Alors Carving Lab, c'est une plateforme SaaS à destination des retailers qui les aide à dématérialiser les cartes de fidélité, les coupons de réduction, les bons de commande, un peu tout ce qu'ils ont envie de dématérialiser dans leurs relations clients. Et on le fait via les wallets natifs qui sont Apple Pay, donc qui est intégré au wallet d'Apple, qui est natif sur le mobile, Android Pay et Samsung Pay. Modèle économique, c'est à la performance et au volume, c'est-à-dire on facture chaque carte qui est téléchargée dans le wallet quelques centimes par mois, moins cher qu'un SMS. Et chaque carte dans le wallet, on peut faire autant de notifications, autant de mises à jour de la carte. Elle est dynamique, c'est ça qu'apporte notre technologie, c'est de rendre dynamique chaque carte et d'en faire en fait un vrai canal mobile. Le parcours pour le client, il n'a pas à télécharger d'app. Pour la marque, elle n'a pas à développer ou n'a pas à maintenir un programme pour qu'il puisse être présent sur le mobile. Donc c'est un coût qui est très léger, mais qui permet quand même de faire un peu tous les avantages de l'application, à savoir particulièrement le push notif. Le temps sur le mobile, effectivement, il est passé sur les applications, je crois à 92%, je crois que c'est les dernières stats. Donc, ouais, on passe du temps sur les apps. Mais en fait, on passe du temps sur quelques apps. Et c'est entre 5 et 7 applications qui concentrent ce trafic-là. C'est toujours les mêmes, hein. C'est Facebook, c'est YouTube, c'est WhatsApp. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une app quand on est un retailer aujourd'hui. Ça veut dire que l'investissement qu'on fait sur une app aujourd'hui, il doit être extrêmement proportionné et mesuré par rapport à ses usages. Donc, on va faire une app pour ces clients qui sont hyper fidèles, en général 4-5% de sa population. C'est des clients qui sont importants parce que voilà, ils ont besoin d'une relation qui est hyper structurée, récurrente avec la marque, donc ils ont besoin d'un parcours qui est très sophistiqué. Mais il y a aussi toute une frange de retailers, et nous on le voit beaucoup avec les discussions qu'on a avec beaucoup d'entre eux, qui ont plutôt une taille moyenne, une base de données pas forcément hyper conséquente et une récurrence annuelle qui est entre 1 et 6-7. Où là, vraiment, ils se posent vraiment la question de faire une app parce que c'est un énorme investissement de développement, de maintenance, d'acquisition et de rétention. Et à partir de là, il y a d'autres canaux, et notamment le wallet, qui peuvent jouer le rôle. Typiquement, quand on envoie une offre sur une carte qui est logée dans le wallet, donc que ce soit une offre ou sur une carte de fidélité, il y a des taux d'utilisation de la carte en point de vente qui sont super forts. Sur certaines campagnes, on est monté jusqu'à 50% de taux d'utilisation en point de vente. Donc, il n'y a aucun canal aujourd'hui mobile ou digital qui arrive à faire ça. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont la carte dans le wallet, il y en a 50 qui sont effectivement allées utiliser l'offre en point de vente. Quand on a monté notre business au début en se disant, bon voilà, la notif, il y a une appréhension sur la notif qui est très forte en France, sur le push notif. Il y a beaucoup de marques qui n'ont pas encore mis en place leur serveur de push, alors qu'ils ont des applis. Là, on est vraiment sur la possibilité de faire la notif alors qu'on n'a rien eu à développer. Malgré ces notifications, on observe un taux de fidélisation, c'est-à-dire de gens qui conservent les cartes dans le wallet de 90%. Donc il y a 90% des gens qui ont adopté un peu ce mode d'interaction avec la marque. On n'a donc que 10% de personnes qui suppriment les cartes, ce qui fait que pareil, en taux de rétention sur le marché, ça n'a rien à voir avec tous les autres canaux. Le fait que la Société Générale, en plus de BPCE, ait signé là, il y a 3 semaines avec Apple Pay, ça va quand même ouvrir le champ avec beaucoup d'autres clients. Il y a le Crédit Mutuel Arkéa aussi qui a signé avec eux. Donc voilà, les banques commencent à passer le pas. Donc déjà, ça ouvre le champ pour Apple Pay. Et puis surtout, Android Pay se met souvent dans la roue d'Apple Pay. Donc très vraisemblablement, il devrait y avoir des deals signés avec Android Pay. Et donc, pour les retailers, un accès au mobile de leurs clients assez facile pour toutes les cinématiques de dématérialisation de la relation client, donc que ce soit de la feed, de l'offre, du bon de commande, hein, tout bête, on se retrouve dans le wallet, on relance dessus, etc. Donc voilà, c'est ce que propose Carving, d'en faire vraiment un canal mobile à part entière et complémentaire des autres.